Bonjour, Harry Durimel, je suis âgé de 62 ans, je suis le père de 4 enfants, militant écologiste, avocat de profession. Je suis connu pour un homme engagé qui va au bout de ses combats, au bout de ses engagements. Beaucoup de Guadeloupéens ont retenu de tous mes combats que celui que j'ai mené pour faire reconnaître par l'État sa responsabilité dans la pollution au chlordécone, mais j'en ai mené beaucoup d'autres et en plus de 20 ans de militantisme, on a pu trouver que je n'étais pas assez souriant, mais ceux qui me connaissent savent que je suis un homme fort agréable et qui aime bien rigoler. Être sérieux, sans se prendre au sérieux, telle est ma devise. Mais la ville de Pointe-à-Pitre a indéniablement beaucoup d'atouts, notamment sa façade maritime, une ville littorale, une ville qui cosmopolite, puisque toutes les nations pratiquement se retrouvent à Pointe-à-Pitre, une ville archipel dont on oublie qu'elle est composée d'îles, de plusieurs îles, et une ville donc qui a des atouts naturels, mais qui malheureusement offre un visage de désolation, de déclin démographique et démocratique et social, déclin financier, et tout le monde le sait, et déclin économique et environnemental. Donc la situation financière, on sait que la dégradation de notre situation financière, la perte pratiquement totale de notre capacité d'autofinancement et une imposition presque confiscatoire qui fait que beaucoup de Pointois abandonnent leur héritage plutôt que de se faire lyncher d'impôts, un environnement connu comme étant sale, il faut l'admettre, de nombreux bâtiments en ruine qui brûlent pratiquement chaque semaine, un environnement dégradé, un espace démocratique délaissé par les citoyens qui pensent que la mairie c'est l'affaire d'un clan, qui pensent qu'elle n'appartient qu'à ceux qui sont au pouvoir depuis plus de 60 ans. Un déclin démographique en ce sens que la ville se vide de ses habitants, chacun va chercher de l'oxygène ailleurs et une qualité de vie dans la périphérie. Donc un environnement dégradé, une situation financière dégradée, une économie pratiquement en panne puisque les commerçants qui ont fait la richesse et le dynamisme de Pointe-à-Pitre ne connaissent aujourd'hui des jours de dèche et qu'ils souhaiteraient voir cesser. Donc voilà le tableau plutôt gris de Pointe-à-Pitre, mais qui ne peut occulter le potentiel de cette ville. Et c'est à partir de ce potentiel que nous avons bâti un projet que nous allons soumettre au point 3 lors des prochaines élections municipales. Eh bien, avec le potentiel que j'ai décrit dont Pointe-à-Pitre est doté, nous avons comme obligation d'abord de résorber le déficit, parce qu'on ne serait pas crédible si on venait dire au point 3 qu'on allait tout faire, faire tout ce que les autres n'ont pas fait, comme si tout allait bien. Résorber le déficit, c'est le premier challenge. Pour cela, il nous faut contractualiser avec l'État un plan de redressement, un plan de retour à l'équilibre, conforme aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, qui, si elles avaient été respectées, nous auraient empêchés d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, contractualiser avec l'État ce plan, mettre en place une comptabilité d'engagement, parce que même la ménagère sait qu'elle ne peut dépenser plus qu'elle n'a. Donc la comptabilité d'engagement vise à vous faire savoir par un tableau de bord quels sont les crédits disponibles avant d'engager une quelconque dépense. Également, élargir l'assiette fiscale, puisque quand il y a déficit, il faut travailler sur les dépenses, mais les maîtriser. Mais il faut aussi maîtriser il faut aussi faire accroître les recettes. Or, avec des taux d'imposition tels qui sont aujourd'hui à Pointe-à-Pitre, nous ne pouvons nous permettre d'aller encore plus loin. Nous allons plutôt travailler à élargir l'assiette fiscale, la base, en faisant revenir à Pointe-à-Pitre des contribuables aisés, en menant une politique audacieuse avec le concours de promoteurs immobiliers locaux au sein d'une société d'économie mixte pour nous appréhender les dents creuses, c'est-à-dire ces bâtiments en ruine, en appliquant les dispositifs légaux qui nous permettent de les racheter à leurs propriétaires et de les transformer
en une offre de logement, un parcours résidentiel qui permettrait à toutes les bourses de se loger à Pointe-à-Pitre, du logement social jusqu'au logement de standing. Donc tout cela pour accroître les recettes. Donc une fois qu'on aura entrepris ce retour à l'équilibre avec le concours du personnel, parce que les élus, les politiques peuvent faire des propositions, peuvent toujours rêver, mais si nous n'avons pas les bras, si nous n'avons pas le personnel motivé et fier de son travail, nous n'allons pas y arriver. Donc nous allons mettre à plat la situation du personnel pour mettre fin aux situations d'injustice et de discrimination et faire de la formation pour redonner goût au personnel, de satisfaire les besoins et les attentes de la population. Du point de vue de l'habitat, comme je l'ai dit, on constate qu'à Pointe-à-Pitre, l'urbanisme et l'habitat sont tout à fait inadaptés et que nous n'accueillons à Pointe-à-Pitre que des non-contribuables. Or, ces non-contribuables ont besoin de trouver du travail pour leurs enfants. Donc, il faut booster l'économie parce que la ville ne pourra pas faire, mais la ville peut faire par les acteurs économiques privés, par des dispositifs d'accompagnement et d'incitation qui devraient permettre progressivement un retour des investisseurs à Pointe-à-Pitre. Donc ça c'est sur le plan financier et la dynamisation économique. Sur le plan de la culture et du sport, faire de Pointe-à-Pitre une vraie ville d'arrêt d'histoire et une ville de sport pour tous, car il existe des infrastructures sportives, il en manque certes, mais il en existe, mais on se rend compte que nos jeunes gens et les citoyens en général ne les fréquentent pas assez. Incitation au sport, même pour le personnel communal, mettre en place, devant la place des Martyrs par exemple, des cours de sport pour tous, gratuitement pour le personnel, très tôt le matin, pourquoi pas. Donc voilà comment nous envisageons de redonner à Pointe-à-Pitre ses lettres de noblesse par la dynamisation économique, par la mise en place d'un plan de redressement, par une implication des citoyens, parce que Pointe-à-Pitre doit devenir un lieu d'innovation, une plateforme d'innovation et de modernité, alliant la participation des citoyens, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative, l'intelligence collaborative, et également par le débat public, l'implication des citoyens et le grand nettoyage que nous voulons faire, quartier par quartier, le but étant d'aller à la conquête de la confiance des citoyens. Chaque quartier, pendant un mois, nous allons rester dans un quartier, nous allons transporter une mairie miniature, une sorte de guichet unique où les citoyens pourront venir formuler leurs doléances, faire leurs formalités en un seul lieu. Ceux qui ont peur d'aller à la mairie, eh bien la mairie viendra à vous. Et pendant le mois que nous passerons dans votre quartier, nous allons animer, nettoyer, fleurir, puisque la ville a besoin de vous.